écrit l'histoire. Avec cette victoire en Coupe de France, le PSG remporte son 4e trophée de la saison. Jamais personne ne l'avait fait avant lui. Magnifique, historique, jamais fait en France. Superbe, 4 victoires, c'est beau. 4 trophées. Ce soir, c'est la plus grande saison de l'histoire de la club. On est très fiers. Un buteur, héros de chaque finale disputée avec Paris. On est passé par des moments difficiles et au final, on s'en sort avec le sourire et on finit de la meilleure des manières. Retour sur un match où le petit Pousset, Auxerre, s'est fièrement battu. Matin de finale, les Ultras d'Auxerre investissent le Stade de France pour mettre en place leur tifo. Matin, donc on était une trentaine dès 8 heures à installer environ 15 000 drapeaux pour tout le virage réservé aux supporters auxerrois qui va former un tifo géant à l'entrée des joueurs. Venu de Ligue 2, ce match est un événement. La Ligue 2 c'est dur, donc voilà, on prend cette finale de coupe avec joie. Et vraiment le renouveau du club, le renouveau du groupe aussi, donc c'est bien, c'est bien. Après plusieurs heures de travail, le groupe repart pour Lyon chercher l'ensemble des supporters. Ils sont 25 000 à faire le déplacement. Le coup d'envoi approche, Parisiens et Auxerrois se mélangent dans une ambiance festive. J'attends 1-0 à 90e. Un petit but de Samaritano. Je le sens vraiment très bien. Zlatan. Allez Paris. 4 buts, le record, la coupe, le quadruplé, l'extase. On veut tout en fait, nous on veut tout. Les joueurs de la capitale, eux, sont concentrés sur leur ultime objectif de la saison, entrer dans l'histoire. Après une Marseillaise, sous les yeux de Javier Pastore suspendu, il faut attendre la 17e minute pour voir la première occasion parisienne. Mais Edinson Cavani écrase trop sa reprise. À la demi-heure de jeu, Zlatan Ibrahimovic est trop court. Les Parisiens luttent, mais Auxerre résiste. Thiago Motta trouve le poteau à 5 minutes de la mi-temps. Tout est encore possible pour la GIA. On savait que c'est un match difficile et surtout on a des difficultés. Deuxième période, même scénario. Paris pousse, Auxerre réplique et croit en ses chances. Mais le salut vient de Cavani, unique buteur de la soirée. L'Uruguayen inscrit son 31e but, toute compétition confondue. Meilleur buteur parisien de la saison. Oui, c'est vrai que c'est un bilan très positif, aussi bien pour le groupe que pour moi. Moi, j'ai défendu tout le temps. Il veut rester ici avec nous. Jamais il veut partir. Il est très heureux ici. Pour moi, il est vraiment de la meilleure, c'est pas la meilleure attaquant de nous. C'est fait. Le PSG remporte sa 9e Coupe de France. Sous les yeux du président de la République, Thiago Silva soulève le dernier trophée d'une saison parfois compliquée. On a courbé les chines, c'est ça. Et on a avancé. Et vous avez critiqué, on a avancé, et puis à la fin, vous êtes obligé d'admettre qu'on a fait une saison historique. On a fait une grande saison. Ce n'est jamais facile. C'était difficile pendant la saison. On a eu des moments compliqués, mais on a gardé notre philosophie de jeu jusqu'au bout. On est resté concentré et on a fini de la meilleure des façons cette saison. Malheureux jusqu'au bout, les Auxerrois n'ont pas démérité et repartent forcément déçus. Même si on perd à 0, l'équipe a fait un beau match. En tribune, les supporters étaient au rendez-vous. Donc de ce côté-là, c'est un point plutôt positif. On croyait en nous et je crois qu'on a bien fait. Maintenant, je veux dire, un peu de frustration. C'est dommage, il y avait un coup à faire. Je pense que tout le monde a cru que Auxerre allait se prendre une tôle contre Paris, des 6-0, des trucs comme ça. Je pense qu'ils ont bien tenu. Après le trophée des champions,
La Coupe de la Ligue, le championnat et la Coupe de France. Paris vise plus grand. Il lui reste désormais l'Europe à conquérir. Et bravo à Auxerre qui a vraiment été un super finaliste. Du côté du PSG, la nuit a été très très courte. Effectivement, les Parisiens ont fêté leur quadruplé dans un bar branché de la capitale. On voit les joueurs quitter les lieux entre 1h et 3h du matin. Et vous y étiez ? Non. Bon, on remercie Choussy qui s'est couché bien tard. 7-7 sympa, la voiture de Laurent Blanc bloquée par David Luiz qui signe des autographes. On les écoute. Il plaisante sur son entraînement, il lui répond gentiment de patienter. Les Parisiens sans Cavani, Pastore ni Rabiot. Arrivé en retard à la convocation vendredi, Rabiot n'a pas été retenu pour cette finale. C'est la seule fausse note de cet ultime week-end. Alors on l'a dit messieurs, c'est un quadruplé historique et c'est surtout la 9e victoire en Coupe de France, Fred. Ouais, on s'est demandé où se situait le PSG dans l'histoire de la Coupe de France avec ce 9e trophée. Eh bien regardez, juste derrière l'OM et ses 10 coupes, Paris vainqueur de 9 des 34 dernières éditions, c'est-à-dire que le PSG gagne une fois sur 4 la Coupe de France. Le bilan pour vous, Franck? Extrêmement positif. Ça reste au niveau national, mais et on sait que l'objectif principal du PSG est la Champions League. Mais bon, voilà, il y a beaucoup d'arrivées, peu d'élus, mais je trouve qu'il faut se complaire dans ce qu'a fait le PSG. Je trouve qu'ils ont montré leur suprématie. Maintenant, il va se poser la question, combien de temps ça va durer? Est-ce qu'il y aura un jour des clubs pour les concurrencer? Parce que ça, c'est important aussi, notamment pour le championnat, même si c'était une belle saison, une saison difficile pour le PSG. Par contre, excusez-moi, mais il y a eu beaucoup de critiques, et tout le monde a fait le boulot. Et voilà, je pense qu'il y a certaines personnes qui devront s'excuser auprès du PSG. On a vu en gros plan Zlatan dans l'écran joueur, mais l'homme de la saison, c'est un certain Cavani. Toute cette fin de saison, Cavani, c'est 31 buts, toutes compétitions confondues. En France, c'est le meilleur à égalité avec Alexandre Lacazette. Et c'est vrai qu'il a été critiqué une bonne partie de la saison. C'est pas mal comme bilan. Ça me fait doucement rire. C'est bien parce que nous, on l'a toujours défendu. Et moi, je trouve que c'est un joueur extraordinaire. 31 buts dans la saison, meilleur buteur du PSG, toutes compétitions confondues. Voilà. Il y a des gens qui doivent se remettre en question parce que c'est un grand joueur. On a la chance de l'avoir dans notre championnat. Il a encore montré, il est décisif. Un peu plus de respect aurait été un peu plus délicat. Il y en a un autre qui a été critiqué, c'est Laurent Blanc, Fred. Et Laurent Blanc a remporté hier son 7e trophée à la tête du PSG. Regardez ces 7 titres de championnat. Une Coupe de France, 2 Coupes de la Ligue, 2 trophées des champions. En 2 saisons, il est déjà devenu l'entraîneur le plus titré de l'histoire du PSG. Alors pourtant, hier soir, en conférence de presse, il était plutôt sarcastique, vous le comprenez? Je le comprends, parce que c'est vrai qu'il a énormément souffert. On a dit que c'était un 4e choix, ou 3e choix, qu'il n'avait pas les épaules assez larges. À la sortie, il a tout gagné. C'est historique ce qu'il a fait avec le PSG cette année. Voilà, aussi un peu plus de respect. Par contre, je dirais à Lolo, détends-toi, ça va. Je trouve qu'il est un peu sur les nerfs, ce que je peux comprendre, mais il ne faut pas qu'il rentre dans ce jeu-là. On peut lui dire autre chose, on attend toujours une belle interview pour Téléfoot. Le message passe en direct, j'espère qu'il nous regarde ce matin. Je sais qu'il part en vacances ce soir, ça va être compliqué.